Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis toujours dans ma voiture et il est tôt le matin, je viens d'arriver sur le parking de l'école de commerce pour laquelle je travaille aujourd'hui, une école qui me fait intervenir en marketing digital auprès de ses étudiants en marketing du luxe. Et aujourd'hui, le sujet de cet épisode va concerner une des thématiques que nous avons abordées hier lors du premier coaching de groupe de mon programme d'accompagnement Happy Personal Shopping. Hier, j'ai eu une des personnes du programme qui m'a interpellée sur le sujet de la communication et en particulier sur les réseaux sociaux puisqu'on a abordé Instagram il y a peu. Et pour le coup, elle me disait qu'elle avait du mal à s'exprimer sur Instagram pour donner son avis parce qu'elle n'avait justement pas confiance dans son avis. Elle se sentait tellement débutante, elle se sentait peu à l'aise avec le sujet de la colorimétrie. Alors ça, on y reviendra dans un autre épisode. Mais pour le coup, elle n'osait pas prendre la parole, dire ce qu'elle pense sur les réseaux. Et pourtant, ça la démangeait. Elle voyait bien que, pour le coup, elle avait une façon de penser qui était un peu différente de ce qui existe dans les discours des personnes qu'on voit déjà sur les réseaux. Et elle avait peur de prendre position, en fait, et de dire qu'elle n'était pas d'accord, parce qu'elle avait l'impression que, en voyant les autres personnes intervenir donc sur Instagram, elle avait l'impression que son avis à elle était moins bien. Et pour le coup, je voudrais vous interpeller sur ce sujet-là. En fait, ce qui compte sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément de donner une version qui soit la même que tout le monde. Au contraire même, c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps. Pendant presque 10 ans, j'ai envie de vous dire, donc autant vous dire que c'est beaucoup. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais pas à l'aise avec le fait de prendre des photos de moi et j'étais pas à l'aise avec l'idée de parler de ce que je pensais. Parce que je voyais pas forcément ce que je pouvais apporter au monde avec cette vision-là. Et pourtant, j'avais déjà un blog dans lequel je donnais mon avis, j'avais déjà des personnes avec lesquelles j'avais travaillé, j'accompagnais des personnes déjà avec une façon très spécifique de le faire, mais je n'arrivais pas forcément à faire le lien avec ce que je pouvais exprimer sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, c'était une vraie erreur, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en étant lisse, pour ne pas aller dans les extrêmes, je restais neutre, ou alors je ne m'exprimais pas, tout simplement parce que le conflit et moi, ça fait 2. Alors je l'assume, vraiment, je suis pas du tout quelqu'un qui apprécie le conflit, je déteste ça, et donc je trouvais que c'était une bonne façon de faire, d'être sur les réseaux sociaux et de ne pas entrer ouvertement dans le conflit et dans la polémique. Le problème, c'est qu'en faisant ça, la communauté que j'ai construite n'a jamais été vraiment très engagée. Pourquoi ? Parce que comme on est lisse, les gens ne s'intéressent pas forcément à nous. Alors comment voulez-vous émerger dans les réseaux sociaux si vous n'exprimez pas qui vous êtes, ce que vous pensez, comment vous travaillez ? C'est une manière, au contraire, tellement importante de vous mettre en valeur gratuitement. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut partager du contenu gratuitement. Donc, c'est une manière gratuite de vous rendre visible aux yeux du monde. Si vous ne le faites pas en étant fidèle à qui vous êtes, en étant authentique et en disant ce que vous pensez, il est clair que vous n'allez jamais attirer de clients à vous. Donc, je voudrais vraiment partager avec vous cette expérience-là. Je l'ai fait pendant très longtemps. Je n'osais pas donner mon vrai avis
sur ce que je pensais, ou alors je l'édulcorais au maximum pour éviter justement d'avoir des avis contraires. Aujourd'hui, je sais que c'était une grosse erreur parce que à partir du moment où on a des gens qui sont pas d'accord, ça veut dire qu'on a aussi des gens qui sont d'accord. Et quelque part, c'est ceux-là qui nous intéressent. Qu'il y ait des gens pas d'accord, ben, très bien. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ils sont parfois pas d'accord de manière très violente. Et c'est là où il faut être armé sur le fait finalement de ne pas le prendre personnellement et de se rappeler aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux pour compenser une frustration d'un mal-être qu'ils ont dans leur vie. Et du coup, ils sont volontairement plus violents que si vous les croisiez dans la rue. Il y avait un film là-dessus, c'est Kev Adams, je crois, qui avait fait ça, qui avait fait des vidéos où il était allé voir les haters qu'il avait eus et qui était allé discuter avec eux. Alors c'est très drôle, et puis en même temps, ça reflète bien cette histoire je me cache derrière les réseaux sociaux pour dire que je suis pas d'accord avec toi, mais au final je t'adore en fait, parce que je continue à te suivre et je continue à te troller, mais en même temps, je peux pas ne pas suivre tes vidéos. Quelque part, et ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment vraiment, les trolls, c'est une bonne chose. Et là, vous allez peut-être me dire, mais elle est folle, quoi. Non, mais en fait, si. Si les haters sont là, ça veut dire que vous les titillez. Ça veut dire que vous les dérangez. Ça veut dire que vous les faites réfléchir. Et ça veut dire aussi que si vous avez des trolls, vous allez aussi avoir des fans. Et le fait d'avoir des fans, c'est un bon signe. Parce que ça veut dire que potentiellement, vous allez avoir des clients qui vont acheter votre service. Donc vraiment, je n'ai qu'une chose à vous dire, et c'est ce que j'ai dit à la personne lors du coaching hier. Je lui ai dit, sois toi-même, crois en ce que tu es toi et en ce que tu penses, parce que ce que tu penses fait que tu vas attirer à toi des gens qui pensent comme toi. Et si tu ne le dis pas, eh bien tu n'attireras personne parce que tu vas rester dans la masse, le brouhaha des réseaux sociaux. Donc si c'est important pour vous, si quelque chose est important pour vous, dites-le. Dites-le parce que justement, c'est ça qui va vous distinguer de la masse des autres personnes qui ne s'expriment pas ou qui ne s'expriment pas aussi bien que vous pouvez le faire. Tant que vous n'avez pas donné votre version des choses, en fait, on s'en fiche. Voilà, je crois que j'avais rien d'autre à dire de plus sur ce sujet-là. Ça reste un thème à méditer et comme vous le savez, j'aime bien vous proposer des épisodes plutôt courts pour vous permettre justement de les écouter facilement dans les transports et vous inviter à méditer, à réfléchir sur ce que vous pouvez apporter au monde, sur ce que vous pouvez mener comme action pour développer votre activité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous abonner pour ne pas manquer les épisodes prochains et surtout pour lui permettre de se développer, puisque c'est grâce à vous et grâce à vos votes qu'il est de plus en plus visible. En tout cas, encore merci pour votre fidélité. Quand j'imagine que vous êtes là à m'écouter, peut-être dans le métro, dans le bus, en train de faire la vaisselle, de repasser, enfin bref, en train de vous occuper peut-être de vos enfants ou dans la voiture, ça me fait plaisir parce que je me dis, moi aussi, de temps en temps, j'écoute des podcasts et moi aussi, je suis dans cette situation-là. Donc, je voulais juste vous dire merci d'être là avec moi et d'avoir choisi d'écouter ce podcast. Je vous souhaite donc une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre prise de position, une autre réflexion sur notre monde fabuleux des personal shoppers. À bientôt!